contente de vous retrouver dans cette série de vidéos. Cette série de vidéos où je deviens propriétaire, les gars. Bon, à l'heure où je vous parle, rien n'est encore fait. Enfin, il y a des petits trucs qui sont faits, mais rien de concret est fait. Si le soleil pouvait rester en dehors des nuages, ce serait sympathique. En gros, je vous explique. Là, nous sommes en mai 2021. Il y a quelques mois, enfin genre début 2021. Je me suis dit j'ai envie d'acheter un appart et je m'étais dit est-ce que j'achète sur Lyon. L'année dernière je m'étais dit j'achète pas sur Lyon parce que je sais pas où je serai dans un an. Est-ce que je vais habiter avec mon copain? Est-ce qu'il sera dans une autre ville? Est-ce qu'il devra bouger pour la formation qu'il veut faire? En gros genre tout était flou. Tout est devenu flou. Et du coup moi ça me saoule parce que genre mon loyer a augmenté en 2 ans. J'ai un peu l'impression de mettre cet argent, vous voyez, genre de balancer cet argent par les fenêtres quoi. Parce que je paye quasi 800 € de loyer. Et en fait en calculant ce loyer, si je le mettais dans un prêt, je pourrais acheter mon appart et ce serait de l'argent tous les mois qui serait mis genre pour moi, quelque chose à moi que je pourrais vendre après si jamais j'ai besoin de bouger ou quoi. Bref, du coup je voulais acheter sur Lyon et quand j'ai regardé les prix des apparts, genre pour acheter un appart comme le mien, ah bah là je suis tout de suite redescendue, je me suis dit genre ma vieille c'est pas dans ton budget en fait. Du coup je me suis dit bon, puisque c'est pas dans mon budget, je vais acheter un appart pour de la location en fait. Pas à Lyon, mais à Besançon, de là où je viens de base. Donc j'ai commencé à regarder des apparts, j'ai trouvé des apparts, des studios bis ou des genre T1 tout ça pour faire un appart étudiant. En plus de ça, quand vous achetez un appart comme ça, il y a des frais qui sont déductibles de vos impôts. Étant donné le montant des impôts que je vais devoir payer, je me suis dit ça pourrait être pas trop mal pour l'année prochaine. Je me suis dit j'aimerais bien quand même avoir mon propre appart. La location c'est bien mais je continuerai à payer ce loyer tous les mois. Donc je me suis dit vas-y tant pis, Lyon c'est cher. Donc cher genre aux alentours, genre vraiment les villes collées où en transport tu peux aller dans le centre-ville ou t'es genre à 10 minutes, un quart d'heure du centre-ville en voiture, 20 minutes max. C'est pas la mort quoi. Je voulais du coup aussi un endroit qui soit pas très loin de mon boulot parce qu'il y a des villes aux alentours mais genre si c'est pour que je mette une demi-heure, 45 minutes de voiture, moi c'est pas mon kiff, j'aime pas me lever tôt pour faire du trajet donc je voulais que ce soit pas trop loin. Donc j'ai cherché des apparts. Il faut savoir aussi un truc avant toute chose, je veux un appart neuf. Mes parents ont acheté des apparts neufs et j'avais adoré venir avec eux, choisir genre le carrelage, genre je sais plus si on avait choisi la cuisine, enfin bref, choisir plein de trucs, j'ai trouvé ça trop bien. Et je suis quelqu'un de très nul dans les travaux, du coup acheter un vieil appart et tout retaper, genre c'est pas trop mon truc. Il faut savoir aussi pour les apparts neufs, il y en a pas mal où on peut avoir une partie du prêt à taux zéro. Il y a des trucs qui sont... Enfin bref, il y a quand même des avantages avec le neuf et moi je vous avoue que j'aime bien le neuf. Du coup j'ai commencé à chercher des apparts neufs, donc en fait vous avez juste les plans aux alentours. Alors il y en a certains c'est pour genre 2023-2024. Moi je me suis dit... j'ai demandé le soleil, ça y est, à le soleil. Je me suis dit je veux max pour 2022, comme ça fait à peu près un an pour faire les démarches, le temps que l'appart se construise, etc. Je pense que c'est pas trop mal de rester encore un an dans cet appart, ça me gêne pas. Et j'ai trouvé des trucs pas trop mal. Donc jeudi, on va dans une agence. Je sais pas encore quel appart je veux. J'ai contacté ma banque, enfin j'ai rempli le formulaire en fait pour qu'ils me recontactent pour savoir combien je peux emprunter exactement, mais j'ai fait pas mal de simulations sur internet et les apparts que j'ai vus, le T3 de sûr rentrerait dans mon budget et certainement le T4. Genre un T4, genre moi c'est trop le rêve parce que ça me ferait une chambre en plus qu'ici. Donc genre ce serait vraiment genre l'appart parfait. Après je vous avoue qu'il y a des T3 qui sont pas mal parce que il y en a un par exemple en rez-de-chaussée, donc vous avez un jardin, donc bon il y a certains inconvénients avec le rez-de-chaussée, mais pour avoir déjà vécu dans un appart au rez-de-chaussée, avoir un jardin c'est quand même genre génial. Et en été j'ai pu mettre une piscine, tu peux faire barbe comme tu veux, alors oui tu peux faire sur une terrasse mais genre avoir de l'herbe, genre bronzer sur l'herbe, genre c'est différent. Mais je pense plutôt partir sur le T4 si la banque veut bien. Et du coup il n'y en a pas forcément au rez-de-chaussée, mais une terrasse ça me va très bien. Le plus important c'est qu'il y ait une terrasse, une baignoire, c'est genre mes critères.
Donc voilà, je peux pas vraiment vous en dire plus pour le moment. Je vais finir de contacter d'autres banques. J'ai contacté aussi une agence genre de courtier. J'ai rendez-vous la semaine prochaine, mercredi prochain. Donc je verrai, il y en a plein qui m'ont dit de faire attention avec les courtiers. Mais de toute façon, tant que vous faites pas les démarches, vraiment genre que vous prenez pas votre prêt avec le courtier, vous n'avez pas à le rémunérer. Donc ça n'engage en rien d'aller voir un courtier et de voir ce qu'il me dit, en sachant que j'ai un dossier qui est pas trop mal puisque j'ai un CDI, donc avec un revenu fixe tous les mois, plus j'ai mon activité d'auto-entrepreneur qui me fait quand même un très bon revenu supplémentaire qui double voire triple mon salaire d'infirmière puéricultrice. Donc je pense que c'est un plus pour les dossiers. Et on m'a dit aussi de faire attention parce que certaines banques ne prennent pas en compte le revenu d'auto-entrepreneur. Donc voilà, moi je ne veux pas ça parce que justement ça m'apporte un bon plus. Donc voilà pour les infos pour le moment. Je vous retrouve dans une petite partie. Nous sommes le 25 mai. Je vous reprends avec mon iPhone parce que c'est plus simple. Je m'en vais en rendez-vous chez le courtier. Évidemment une pochette ne rentre pas là-dedans. Donc je m'en vais, ma pochette à la main, très studieux, lunettes de soleil. Je vais en transport, voilà, on va profiter du soleil. J'ai été chez Ikea tout à l'heure. Ça m'a donné trop envie d'avoir mon appart, de faire tout comme je veux et tout là. Mais check, il ne manquerait-il pas quelque chose sur ma tête? Un masque par exemple. J'ai pris genre le masque horrible, genre il a des petits filaments à l'intérieur, genre il chatouille. Il y a un bus qui vient de passer, j'espère que c'est pas sûr. Non, c'est pas l'heure. Parce que bon, avec toutes ces bêtises. Bon, le tram pour toi. T'as un chouille en avance, donc j'attends un peu. Bon, ça y est, rendez-vous terminé. J'ai des bonnes nouvelles, je vous les raconterai tout à l'heure. J'étais tellement contente et surexcitée que j'ai pris le métro à l'envers, les gars. On se retrouve, bon, toujours avec mon iPhone. Hein. J'ai l'impression que ça fait une luminosité chelou. J'ai allumé la ring light. Ça fait des ondes bizarres sur ma tête, non? Bref, mes voisins doivent me voir en grosse lumière. Attendez, on va fermer un peu les volets. Je voulais donc vous dire que du coup j'ai fait le rendez-vous avec le courtier. Alors vous m'avez donné des avis positifs et négatifs sur les courtiers. Moi étant donné que j'ai très peu de temps dans ma vie et que je suis pas forcément la meilleure en négociation, je m'y connais pas assez pour l'instant je pense. Voilà, j'ai demandé à un courtier de m'aider dans ce projet. Voilà, on verra bien si c'est vraiment utile ou pas. Si vraiment il arrive à me trouver des bonnes choses, je vous en dirai un peu plus. Je fais le cobaye pour vous. Ma soeur est passée par un courtier, mais bon après on n'a encore pas la même situation. Donc voilà, en tout cas j'avais plein de papiers à lui emmener. Du coup il a calculé mon taux d'endettement, combien ça me ferait par mois, combien je pourrais emprunter maximum, etc. etc. Je suis très contente parce que au final il a trouvé un peu plus que moi ce que j'avais calculé avec les simulations et tout sur internet. Donc normalement l'appart que je veux ça irait très bien dans mon budget. Faut juste que je vois frais de notaire et tout ça. Mais c'était plutôt une bonne nouvelle quand je suis sortie franchement, parce que ouais moi j'avais calculé un peu moins. Donc voilà, il va faire des demandes maintenant auprès des banques etc. Moi demain je vais voir l'appart, on va voir si l'appart me plaît vraiment, enfin par rapport au plan, le budget, tout ça, s'il est encore libre, celui que je voulais et tout. Et voilà, ça avance, je suis contente. Ça peut aller très vite, mais le truc c'est que l'appart que je veux, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il est pas du tout pour tout de suite, il est même pas pour 2021, donc voilà. Là ce soir je m'étais dit je vais me poser un peu sur mon ordi, je vais quand même chercher d'autres apparts, on sait jamais, que j'ai pas trouvé une perle rare. Je suis trop deg parce qu'il y en a qui se construisent dans mon quartier, genre encore mieux placé que le mien. Sauf que bah c'est le double du prix que de celui que j'ai vu qui est à peine en dehors de Lyon quoi. Clairement je ne peux pas mettre 450 000 ou 500 000 euros dans un appart, ça ne rentre pas dans mon budget. Je ne suis pas millionnaire. J'en ai regardé certains au centre-ville, mais est-ce que j'ai 1 million d'euros? Je ne crois pas malheureusement. Bon, où allons-nous les gars? Nous allons à l'agence de l'appart que j'ai repéré. J'ai rendez-vous à midi. Donc là j'y vais, je sais pas s'il y aura de quoi se garer devant.